J'en ai perdu mon casque. C'est quoi cette folie? C'est quoi cette soirée, les gars? C'est quoi ce match de zinzin? C'est quoi cette boucherie? C'est une singerie, c'est une dinguerie. Le Paris Saint-Germain vient d'en coller 7 au Bayer Leverkusen. Ça aurait pu faire 8, ça aurait pu faire 9, ça aurait pu faire 10. Le Paris Saint-Germain a un cheat code, c'est terminé les gars. Ils sont trop forts. Va sortir cette équipe. Va falloir se lever tôt pour aller les chercher. Hein. Va les sortir. Là, on est parti sur une dynastie pour le Paris Saint-Germain les gars. Ils tapent tout le monde. Ils ont leur propre code, ils ont leur propre façon de jouer. Ils tapent absolument tout le monde. Voici le résumé de ce match. Une boucherie, une dinguerie, une singerie. Voilà, ça c'est le résumé de PSG Leverkusen. Dédicace à Scipion, j'ai beaucoup aimé son tweet. Je le repartage. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce Paris Saint-Germain, les gars. Ils sont juste trop forts. Alors déjà, ça avait commencé fort. Hein. Ça avait commencé tout de suite avec ce centre magnifique de Nuno Mendes et Pacho qui marque. Ça fait plaisir. Je sais pas si c'est son premier but en Ligue des Champions ou pas. Magnifique la tête. Et ça fait plaisir de le voir parce que Pacho fait une saison de zinzin la saison passée en Ligue des Champions. Il y a cette image quand il sauve ce ballon contre l'Inter en finale. Il a été monstrueux. Pacho aurait même mérité d'être dans les 30 du Ballon d'Or. Une révélation, ce mec. Il vient de... À chaque fois, j'oublie si c'est Francfort ou... Ouais, je crois que c'est Francfort, je suis pas sûr. Mais le mec sort de nulle part. Il te pond une saison de la saison passée. Je suis très content pour lui, pour William Pacho. Il mérite. Vraiment, c'est un mec simple et il te fait des matchs références à chaque fois. Et là encore, ce soir, il a été monstrueux. Ce soir, t'as pas vraiment de flop du côté du Paris Saint-Germain. Je pense que t'as pas vraiment de flop, à part un. Forcément, il faut que tu le ressors du lot. C'est Zabarni. Zabarni qui te fait n'importe quoi dès le départ après ce but. Sur une action, un cafouillage dans la surface et je sais pas ce qu'il fait. Il tombe. Bon, après, pas de chance, il touche un petit peu le ballon de la main. C'est sifflé, péno. Il prend un carton jaune, le penalty est raté par Grimaldo. Alors, Leverkusen, les gars, on n'est pas sur le Leverkusen de Xabi Alonso. Hein. Il a bien changé. Hein. Tout le monde est parti. C'est Razia. Ça veut rien dire. Hein. Ça enlève pas le mérite. Il faut pas, comment dire, minimiser la performance du Paris Saint-Germain parce qu'ils font un top match. Ça reste une équipe de Bundesliga, les gars, compétitif qui n'avait pas encore perdu, il me semble. Les gars, le PSG en Bundesliga, imaginez juste. Ça serait tous les week-ends que de la boucherie tous les week-ends. Que du interdit au moins de 18, que des matchs censurés. Imaginez le PSG en Bundesliga. Waouh! Avec tous les espaces, les équipes qui jouent. Les mecs, ils s'en prennent 7, ils sont encore en train de jouer. Hein. Ils vont de l'avant, ils font du 1 pour 1 derrière. La Bundesliga, c'est le spectacle. Ça avait fait polémique à un moment donné, je crois, il y avait Xabi Alonso, il avait voulu jouer sur un match contre le Bayern Munich la saison passée ou il y a 2 ans, je sais plus. Il avait voulu jouer bloc bas, fermé. Ça avait fait du bruit. Les Allemands, ils en ont rien à cirer. Eux, ils veulent du spectacle. T'en prends 7, j'en prends 7, c'est pas grave. Et là, le PSG, bah, ils s'est régalé. Si tu vas en Bundesliga, c'est le paradis pour les attaquants. Il y a que des buts et c'est popcorn. 7-2, et ça aurait pu finir plus. Donc, penalty manqué. Et derrière, tu as eu des actions et des phases. Tu as le coup de coude de Hendrich. J'ai pas compris pourquoi. Il a eu un coup de sang. Le coup de coude est très moche, très sale. Carton rouge mérité. Il prend un jaune. Ensuite, la VAR revient. C'est carton rouge mérité. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Et derrière, tu as Zabarni qui fait encore une faute. Dans la surface, derrière les défenseurs, il vient, il plaque, il prend le maillot, il le met par terre. Il y a 2 cartons rouges de chaque côté. Penalty. Cette fois-ci, il est marqué par Alex Garcia. Donc là, tu te dis, il y a un but partout, 2 cartons rouges. Bon, le match est lancé. Ça se rééquilibre, un but partout, égalité, 2 cartons rouges, égalité. Tu peux t'attendre à un match où, bon, ça reste le Paris Saint-Germain, hein, même s'ils sont 10, même s'ils sont 9, ils sont toujours capables de trouver des espaces, des combinaisons, des permutations, ce football liquide-là. C'est n'importe quoi ce Paris Saint-Germain, les gars. Et puis même, t'enlèves un élément, tu en remets un, tu sens absolument rien. Ils sont trop forts, les gars. Ils ont vraiment ce cheat code. Ils ont leur façon de jouer. Maintenant, ils savent. Depuis la saison passée, ils ont pété ce plafond. Maintenant, ils savent. Ils savent leur qualité, ils savent qu'ils peuvent faire à tout le monde.
faire peur à tout le monde et ils savent, ils sont conscients de leur qualité et de leur supériorité et de leur force. Et une fois que tu mets ça dans la tête de tes joueurs, c'est fini, c'est terminé. Ils peuvent jouer contre n'importe qui. Ils vont jouer de la même manière. Que ce soit City, l'Atlético, le Real, le Barça, Newcastle, là, le Bayer Leverkusen. Ils ont leur ligne directrice et ça fait peur. Vraiment, les gars, ça fait peur. Ce Paris Saint-Germain peut se lancer sur une dynastie. Hein. Donc, à un moment donné, tu auras forcément une fin de cycle. Mais ça peut durer longtemps. Vraiment, ça peut durer longtemps. Et cette première mi-temps, ça termine 4-1, les gars. Il y a eu des buts, Le problème avec ces 7-2, c'est que comment tu fais pour maintenant reprendre les débriefs? Moi, je me souviens plus quel but, qu'est-ce qui se passe. Comment tu veux débriefer ce genre de match? C'est compliqué à débriefer, en vrai, les gars. Vraiment. Il y a eu 7-2. Ça aurait pu égaliser le 8-2 du Bayern contre le Barça. Ah ouais, le 8-2, vous vous souvenez, là? Année Covid et tout, le 8-2 Barça, Bayern-Barça. Flick, c'était Flick, l'entraîneur du Bayern. Bon, petite balle perdue parce que je prépare le Classico, vous connaissez. Bref, Désiré Doué qui retrouve le terrain et il y va de son doublé. 2 très très beaux buts. Le premier, je sais pas comment il fait. Contrôle, il frappe direct. Ça me rappelle un petit peu le match contre Liverpool la saison passée où il fait un enchaînement aussi en une fraction de seconde. Ça passe à ras le poteau. Il a cette faculté à dégainer hyper vite. C'est une gâchette, le mec. Contrôle frappe du gauche. Elle est peut-être un petit peu déviée. Ça part petit filet. Trop fort. Vraiment, l'enchaînement hyper rapide, supersonique. Désiré Doué. Pareil, l'homme Ligue des Champions de la finale. Le doublé ou le hat-trick. Je sais plus, non, c'était un doublé. Impliqué sur 3 buts. Ouais, voilà. C'est peut-être sa compétition aussi, hein, le Golden Boy. Attention à Désiré Doué. Quel crack. T'as Gvicha aussi qui va de son but, un petit peu de réussite. Il part, ça fait poteau rentrant, il fait sa célébration avec la veine. Ouais, ça va trop vite. Ensuite, t'as Désiré Doué, encore une fois en transition, les gars. Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Gvara, ils savent tout faire en fait. Ils ont un jeu de transition, ils ont un jeu d'attaque placée, ils ont un jeu de possession. Ils ont des bowlers, ils ont des mecs qui prennent la profondeur. Je sais comment tu veux faire quoi? Même si tu fais un bon parcours en Ligue des Champions, tu les croises, tu fais quoi? Là, le Real Madrid, la messe Real Madrid contre le PSG. Moi, je fais pas de débrief. Hein. Je fais pas de débrief. Je suis pas là. D'ailleurs, je pars bientôt en vacances là. On verra juste après le Classico. Je pars 3 semaines, les gars. On va couper. On va couper. Là, il se passe des dingueries. Ce soir, il y a eu 43 buts en Ligue des Champions dans cette journée-là. 43 buts cette journée. Il y a eu des 4-0, des 6-2 partout, des 6-1 du Barça. Quelle soirée de football, les gars. Bref, on reprend. Le PSG qui, à la mi-temps, 4-1 à 10 contre 10. Et en fait, ce qui est fou, c'est que les Leverkusen, en fait, continuent d'attaquer. En fait, les mecs, ils sont là. Nous, c'est notre façon de jouer. On est en Allemagne. Nous, on joue. Il y a des buts, ok. Ils ont l'habitude qu'il y a des 4-3, des 4-4, des 5-4. Ils ont l'habitude. Tu reviens en deuxième mi-temps. J'ai raté un petit peu le début de deuxième mi-temps et j'ai raté le but de Nuno Mendes. Je l'ai revu. Transition, Vitinha, ce qu'il fait sur le but aussi, j'ai vu. Conduite de balle, il récupère ce ballon. Conduite de balle, il y va. Vitinha, il fait un match encore, les gars. Oh. Vitinha, Pedri, je t'aime beaucoup. Mais Vitinha, c'est n'importe quoi. Et là, je pense que là, ça peut se tâter. Je pense que Vitinha, les gars, on s'en rend vraiment pas compte. Mais avec ce qu'ils vont faire avec le Portugal, avec João Neves et tout, CR7 qui est en mode machine de guerre, 40 ans, qui veut aller chercher sa CDM lui aussi parce que son rival allait la récupérer. C'est à son tour. Eux, ils vont se tirer la bourre jusqu'à 40 ans. Hein. Ça se tire la bourre même à 40 ans. C'est n'importe quoi ce qu'on vit. Vraiment, c'est n'importe quoi ce qu'on est en train de vivre, les gars. La prochaine CDM, ça va être une folie, le Portugal. Léao qui se remet à marquer, etc. Avec du João Félix, du Nuno Mendes. Oh. Bon, je m'étale un petit peu, les gars, je m'éparpille. Désolé. Mais Nuno Mendes qui marque 5-1. C'est là, déjà, tu dis c'est une correction. Déjà, même à la mi-temps, tu dis 4-1, mais c'est n'importe quoi. Le match, il est plié. 5-1, en fait, ça va se finir en combien, tu te dis? Ils arrivent quand même à mettre ce deuxième but avec Garcia. Ils réduisent le score, 5-2. Et derrière, qui c'est qui rentre? Le Ballon d'Or, qui revient, qui refoule la pelouse. Ousmane Dembélé, ça fait plaisir de le revoir. Vraiment, on l'avait pas revu depuis son sacre au Ballon d'Or. Et Dembélé qui revient, qui refoule une pelouse et qui marque sur un service de Barcola. Barcola qui fait un vrai match aussi. Vraiment, Barcola qui fait un super match. Au global, hein, les Parisiens ont été monstrueux, les gars. Vraiment, les Parisiens au global, c'est un
Sacré collectif, j'allais dire un mot avec P, mais c'est un sacré collectif. Et t'as des individualités dedans, mais chacun joue pour l'autre en fait. Il n'y a pas un mec qui est au-dessus de l'autre. T'as Désiré Doué, il pourrait. Non. T'as Dembélé qui a le ballon d'or, il pourrait. Non. Les mecs, ils sont là. C'est un collectif avec des individualités et chacun se distribue, se donne. Ils ont la mentale en fait. Ils ont vraiment la mentale, le pouvoir de l'amitié. C'est terminé. Ce Paris Saint-Germain, les gars, ils sont trop huilés, ils sont trop forts. Luis Enrique, ce qu'il a réussi à faire, il a créé un monstre. Vraiment, il a créé un monstre. On est foutus, les mecs. Vraiment, là, la barre qu'ils ont mis, elle est tellement haute. Le standard est tellement élevé. On est foutus. C'est un football total. Il y a du pressing, il y a du jeu de possession, il y a de la transition, il y a de l'attaque placée, il y a de la maîtrise. Ils ont absolument tout. Ils ont des latéraux, c'est des dynamites, c'est des fusées. Il n'y avait pas Marquinhos, bon, Zabarni, voilà, c'est le point noir. Mais à côté de ça, derrière, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Ça passe à côté. Et derrière, bah, pour clore le spectacle, pour clore et pour le bouquet final, bah, c'est Vitinha qui met son petit banger. Voilà, il met sa frappe de loin, petit banger. Il enlève son cerceau, là, son serre-tête, et puis il fait sa petite célébration. L'image est belle. Le match se termine. C'est un film, en fait. T'as un happy end à la fin. Vitinha qui fait un match de zinzin. Happy end, il met sa frappe. C'est un film. Ce PSG, les gars, c'est un film de B. C'est un film de B. Ils sont dangereux, ils sont trop dangereux. Et pour moi, c'est les favoris pour cette Ligue des Champions, pour toutes les compétitions où est-ce qu'ils vont jouer. Va les chercher. C'est un collectif de fous, ils sont complets, ils font peur. Maintenant, en fait, le PSG... En fait, le Real, par exemple, avait ce truc. Je compare pas les époques, hein. Le Real avait son style, le Real était résilient, le Real... Pour moi, le Real, c'était la meilleure équipe de transition à l'époque et aussi la meilleure équipe pour pouvoir gérer les temps forts et les temps faibles. Gérer les momentum, c'était la meilleure équipe, vraiment une équipe froide. Là, le PSG, c'est un football total. Ils ont tout dans leur palette. C'est ça qui fait flipper. Et en plus de ça, maintenant, ils font peur. C'est-à-dire que quand tu les croises, tu sais. Tu sais que ça va être un calvaire, tu sais les latéraux, le milieu de terrain qui gère. Devant, ça peut... T'as Kvara qui revient, Doué qui revient, Dembélé qui revient. Et puis t'avais encore les Mayoulou qui ont assuré l'intérim contre le Barça. T'avais les petits Janto, t'avais les petits Baye. On est foutus, les mecs. Ah, je vous dis, on est foutus. Ce PSG est trop fort et... On va regarder vite fait les résultats, les gars. On va regarder les résultats. Qu'est-ce qui s'est passé cette soirée? Qu'est-ce qui s'est passé, les mecs? 6-1 Barça. 0-0 Pafos Almaty. Je pense qu'il y a une erreur. Ça devait être un match de conférence ou un match de championnat d'Afghanistan, je sais pas. 4-0 Arsenal qui tape l'Atlético Madrid. Cette équipe aussi, il faudra en parler. Clean sheet. Je crois qu'il y a eu des coups de pied arrêtés. Je l'avais en deuxième écran. Cette équipe-là, va falloir aller la chercher aussi. Hein. C'est une équipe qui t'anéantit aussi. Apparemment, Arsenal, cette saison, ils sont bien partis pour la Première Ligue et je leur souhaite parce que je serais content pour le beau-frère. Pour ceux qui n'ont pas vu le vlog, allez le voir sur la chaîne. Le 7-2, hein, le score, la dynamite de ce soir, 4-2 Dortmund. On est toujours dans de la Bundes, hein, les équipes allemandes, hein, ça y va, les pions, c'est du spectacle. 3-0 Newcastle à domicile, Benfica, c'est 3 matchs, 3 défaites en Ligue des Champions. Mourinho qui a repris cette équipe. Attention. Alors, j'avais pas vu ce score, les gars. Quoi? 6-2 Eindhoven contre Napoli? Mais on est où? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un carton rouge, mais il y avait déjà 3-1. Ok, 6-2 Eindhoven contre Napoli, 4-0 l'Inter. Pourquoi pas? Est-ce que notre ami Boni a fait une passe décisive? Il n'a pas marqué. Boni a fait une passe décisive. Dumfries, Lautaro, Esposito. Ok, du 4-0 et 2-0, forcément, Haaland a dû marquer, j'imagine. But d'Haaland et but de Bernardo Silva. Les gars, on est sur une quarantaine de buts, là. Je crois que on est sur une journée historique en Ligue des Champions. On a la chance de pouvoir vivre ça. Et moi, j'essaye de vous partager ça, les gars. C'est... Quelle soirée! Quelle soirée! Tu peux pas regarder tous les matchs. Moi, je vais me taper les débriefs et les résumés. Mais pour en revenir sur le Paris Saint-Germain, moi, je crains, les gars, qu'on est sur une équipe qui sera imbattable.
Je sens que ça va partir sur une dynastie. Je sens que le Paris Saint-Germain, sur plusieurs saisons, peut faire très très mal. Parce que vraiment, ils ont tous les atouts. Ils ont vraiment ce collectif. Ils ont cet entraîneur. Ils sont complets de A à Z. Et ils ont ce football total, comme j'ai dit. Ils ont absolument tout dans leur palette. Et ça va être très compliqué. Ils ont un calendrier en plus de zinzin en Ligue des Champions. Ils ont un des pires, ils ont une des pires listes de courses. Et pourtant, ils sont là. Ils sont allés taper le Barça. Ils sont là, ils sont allés taper les Leverkusen. Je crois qu'ils auront encore du Chelsea. Je suis pas sûr. J'ai plus les équipes en tête, mais ils ont des gros morceaux. Ils ont Newcastle aussi, je crois, en fin de journée. Ouais, on verra. Mais en tout cas, les gars, ça fait flipper. On se voit demain pour le Real. Après ce qui s'est passé ce soir-là, j'espère voir des buts, hein. Là, la pression, là. Là, il y a la pression sur cette soirée-là. On veut du spectacle demain, hein. On veut du spectacle. Prenez soin de vous, les gars, et puis on se voit demain pour le match du Real. Peace.